Salut chers amis, Euh, on est le 18 aujourd'hui et je vais donc vous lire ce message comme reçu. On dit bonjour mon frère. Bon, juste une petite information à propos de la radiation de Inès Ingani. En 2017, elle s'est présentée aux législatives dans les circonscriptions 42, 43, 44. Donc, Mongali, donc les circonscriptions 42, 43, 44, selon la source ici, c'est Mongali. Donc, Mongali, avec pour suppléant Cheikh Octave Ndamba Ngolo. C'est comme il dit ici, par la source. Dans les sources, hein, il dit, la source ici me dit dans ses sources à lui, dans ses sources à elle, puisque c'est une source, dans ses sources à elle, pendant cette période, il était dit que Inès Ingani va à l'Assemblée pour toujours avoir Mongali comme leur circonscription. Hein? Toujours avoir Mongali. Donc, la personne qui m'a envoyé cette information dit, dans les sources, hein, il avait été dit que Mongali devait appartenir à Ingani, Inès Ingani. Je continue donc de lire comme reçu. Voilà, donc je vais simplement chercher à me retrouver. Voilà, voilà donc il était dit que Inès Ingani va à l'Assemblée pour toujours avoir Mongali comme leur circonscription. Vu que Damien Miakassissa n'était plus aimé. Vu que Daniel Miakassissa n'était plus aimé. Moi, je ne connais pas ce Damien Miakassissa. Voilà. Comme avec Sassou, il faut toujours trouver une occasion pour divertir les gens. Et donc, je pense que c'est fait. Donc, elle va prendre sa place à l'Assemblée que son suppléant occupe aujourd'hui. Hein, ça, c'est la source qui nous dit. Donc, je trouve que c'est encore un jeu pour divertir le peuple et faire croire qu'il va prendre maintenant des bonnes décisions. Voilà, donc, ça c'est... Je vous ai lu un message, je l'ai lu comme reçu. Voilà, donc, dans les calculs du PCT, hein, c'est ce que cette source veut vouloir dire, dans les calculs du PCT, il était dit que Mongali devait forcément, devait forcément faire partie du PCT, éventuellement les circonscriptions 42, 43 et 44. Donc, actuellement, Ingani a un individu qui assure sa suppléance à l'Assemblée. Et puis, ce Miakassissa, Damien Miakassissa, n'était plus aimé, donc forcément, il faut cramponner Ingani là à l'Assemblée. Donc Sassou procède par une stratégie selon cette source qui consiste de divertir le monde pour la faire semblant de la virer. Comme nous avons déjà dit qu'il veut vouloir montrer au monde que Sassou devient un homme de rigueur. Malheureusement, sa rigueur ne s'arrête qu'au niveau des gens les plus faibles. Hein. Et éventuellement, ici, nous voulons parler du groupe des femmes. Donc Ingani fait partie de ce groupe des femmes. Parce que si la rigueur de Sassou devait s'appliquer, cette rigueur devait s'appliquer aussi à ses propres enfants. Sassou pouvait sortir aussi un décret sous la proposition de Vouba Isidore, vous voyez que, et puis suspendre Denis Christel de l'Assemblée, suspendre Claudia parce qu'on les soupçonne d'avoir volé, hein, l'argent du contribuable congolais, mais nous ne soupçonnons pas, nous croyons à 100% que le fils de Sassou détient à lui seul plus de 60% de l'argent du contribuable congolais. Et il n'y a pas que lui. Hein, les Paradise Papers ont démontré que même Rodolphe Adada détient plus de 800 millions de dollars du contribuable congolais qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Bon, vous comptez les Bouillas. Les Bouillas, on ne peut plus encore en parler. Bouillat, même à Montréal, ici, hein, au Canada, il détient des immeubles à Mont-Royal. Wilfried Nguesso, qui est devenu aujourd'hui personnage non grata ici au Canada,
détient des maisons ici à Mont-Royal, au Canada. Et tout ça, ça a été acheté avec l'argent volé du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que les Olongo et Longo qu'on a fait semblant de mettre en prison, les généraux qui volent de l'argent, Edgar Nguesso avec plus de 5700 et quelques emplois fictifs avec des salaires exponentiels. Donc vous voyez qu'il n'y a pas la rigueur. Oui, on signe. C'est d'ailleurs ce qui faisait que nous on résistait, nous on a boudé que le FMI puisse signer, le Fonds monétaire international puisse signer un accord avec Sassou, parce que nous savons que ces gens-là détiennent l'argent du Congo. San Marino venait de saisir 19 millions d'euros que Sassou a volé, il est allé planquer dans plus de 36 comptes bancaires, chers amis. Ce qui est exceptionnel. 36 comptes bancaires. Vous voyez que les gens là sont très vicieux. Vous voyez que jusqu'à quel point on arrive à créer des comptes intermédiaires, des ramifications pour essayer de cacher l'argent du Congo. Vous voyez l'intention, l'intention qui est derrière ça. Quand on va créer un compte, 2, 3, jusqu'à plus de 36 pour dissimuler les faits fonds du Congo. Donc vous voyez que c'est une intention qui est là, l'intention du crime est là. Quand déjà on arrive à multiplier plusieurs comptes, là où on veut vouloir aller cacher l'argent du Congo, vous voyez que l'intention, c'est l'intention criminelle. Et vous voyez que même devant un juge sérieux, ce juge là-bas se dit, vous voyez que l'intention de la criminalité là, on pouvait s'arrêter à 1, 2, 3, mais quand on arrive à jusqu'à 36 comptes, on voit que la motivation, l'intention de l'individu est là. Et vous voyez que en matière de justice, le juge ne peut pas se permettre de laisser un individu de cette forme. C'est-à-dire qu'un homme qui a préparé toutes ces stratégies pour cacher l'argent du Congo qu'il a volé. Jusqu'à 36 comptes bancaires, chers amis. 36 comptes bancaires, c'est même pas la blague. Vous voyez que tout ça, c'est San Marino qui vient de saisir. Et tout ça, c'est l'argent du contribuable congolais que lui-même, le chef mafieux, Sassou Denis, venait de voler. Vous voyez que, chers amis, en cela, il faut encore ajouter les chaussures en peau de crocodile à coût de 100 millions de dollars américains, ce qui représente déjà plus de, on peut déjà arriver à payer plus de 200, 300 étudiants, ou même déjà quelques loyers des diplomates congolais en Russie qui vont être expulsés pendant cette période hivernale sous l'hiver russe de moins 40, moins 50 degrés, chers amis. Et ces gens-là ont des enfants et ce sont des Congolais, vous voyez que, chers amis. Et si vous regardez encore la manière dont un pervers narcissique comme Sassou, un pervers narcissique comme Sassou, qui aime toujours accuser les autres, la manière dont il est en train de dépenser l'argent du Congo avec des voyages inutiles à coups de millions de dollars américains. Vous voyez que on paye le tarmac des avions de haute classe et tout ça avec l'argent du contribuable congolais, pendant que les retraités congolais sont en train de sillonner à travers le monde entier, dans tout le pays, en train de quémander, parce que ces gens-là ont cotisé leur pension, mais Sassou, un pervers narcissique qui a mis sa main sale pour voler l'argent du Congo. Vous voyez que, chers amis, à un certain moment, ça donne un peu la colère, mais ça ne peut pas nous donner la colère, mais ça nous donne encore l'énergie de continuer à convaincre le monde par la parole, parce que la parole, elle est plus puissante. C'est ce qui fait que nous sommes toujours déterminés à convaincre, à parler tous les jours, parce que nous n'avons pas les moyens que ça soit. C'est-à-dire que l'argent du Congo qu'il utilise comme si ça appartenait à son père, à sa mère, à Moebara, Poro. Parce que, chers amis, quand j'essaie de regarder ces gens-là, chers amis, ils ont volé plus de 500 milliards, plus de 600 milliards de l'argent du contribuable congolais, 600 millions de dollars américains. Ils ont menti qu'ils voulaient construire des hôpitaux, 15 hôpitaux. Mais ils n'ont pas construit ces hôpitaux, chers amis. Ils n'ont pas construit ces hôpitaux. Ils ont dissimulé l'argent. Et le fils de Sassou est là, par leur copain qu'on appelle José Vega, le fameux Brésilien. Vous vous souvenez, c'est ça, chers amis. Donc ça nous donne la motivation. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas s'hasarder à s'asseoir sur une table de négociation avec des individus qui ont confisqué les richesses du Congo, des individus qui se mettent à arrêter les autres, qui se mettent à emprisonner, à assassiner les nôtres, parce qu'ils sont en train de voler l'argent du Congo, chers amis. C'est jamais du tout.
Voilà pourquoi nous pensons que l'unique moyen pour emmener ces gens-là véritablement à une table de négociation, il faut les imposer une force d'équilibre militaire convenable qui va les damer fort. Voilà pourquoi nous demandons à la communauté internationale de nous aider. C'est cela qui est la vérité. Oui, vous protégez ça pour une affaire des intérêts, mais d'un côté, il y a un peuple qui souffre. Que devons-nous faire, nous les enfants du Congo, qui sont en train de regarder les nôtres en train de se faire massacrer comme ça? L'argent du Congo est en train de se faire voler. Que devons-nous faire en tant que fils du Congo? Nous ne pouvons pas lâcher parce que c'est notre pays, c'est notre terre. Personne ne viendra défendre nos terres si ce n'est que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous nous battons avec la plus grande énergie. Voilà pourquoi ce type-là, Sassou-là, nous ne pourrons jamais le pardonner. Il va falloir qu'il passe devant une véritable justice, qu'ils puissent restituer l'argent du Congo qu'ils ont volé. Et c'est ça le principe de la tolérance zéro. Donc en face de ces Congolais-là qui nous parlent d'un dialogue, dialoguer avec qui? Dialoguer sur quoi? Pour obtenir quel résultat? Pour obtenir quel résultat? Non, 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 non. Oui, nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons compris que ce sont des hommes qui ne pensent qu'à la guerre, qui ne pensent qu'à la brutalité, à la violence. Il faut leur imposer aussi une force d'équilibre comparable à ce qu'ils veulent recevoir. Parce que ces gens-là n'ont aucune motivation véritablement de dialoguer, même de venir là aux Nations Unies pour que nous puissions essayer de regarder, de discuter ensemble. Ils ne sont incapables de le faire. Ils sont dans un concept qui est celui de maintenir le pays sous la répression, de maintenir le pays sous la terreur, de maintenir, de diriger les Congolais avec l'arme au poing comme ça. Vous voyez? Alors là, quand on est intellectuel, on ne va pas se permettre de vendre son intelligence à ces gens-là. Non, il faut les combattre parce que c'est des criminels qui se cachent derrière ce que nous appelons la machine État, mais c'est des brigands qui ont confisqué la machine État. Nous ne pouvons pas s'hasarder de s'agenouiller face aux brigands. Aucune nation ne peut s'agenouiller face aux brigands. Regardez comment l'Occident traite le terrorisme. L'Occident ne blague pas, il frappe fort. Et tout ce monde qui sont derrière Sassou le savent que Sassou c'est un criminel numéro un criminel financier, c'est un délinquant, un bandit, un voyou. Et nous ne pouvons pas se permettre de s'asseoir pour sourire avec Sassou. On va sourire avec Christelle. Christelle donc, dont nos mamans sont en train de crier de gauche à droite, dont nos parents sont en train de mourir. Non, chers amis, vous allez certainement vous laisser faire, en tout cas nous, inébranlables dans cette lutte. Notre objectif, c'est de prendre Sassou, de le ramener à la justice. Tout le peuple congolais doit regarder. Ça serait télévisé. Sassou doit nous dire où est-ce qu'il a mis l'argent du Congo. Sassou doit nous dire où est-ce qu'il a mis le corps du président Massamba Deba. Il doit restituer le reste du corps du président Massamba Deba aux Congolais. Et nous allons donc célébrer la mort du président Massamba Deba et lui donner tous ses honneurs qu'il mérite. Voilà, donc on le dit, chers amis démocrates africains, vous allez encore voir, l'homme va certainement venir à New York avec des Dreamliners, des avions qui vont coûter très cher. Tout ça payé avec l'argent du contribuable congolais. Quand ils vont arriver à New York, ils vont se permettre à s'acheter encore des achats, des chaussures de luxe, des sacs de luxe. Ils vont se mettre à boire des champagnes de luxe, comme il fut. Allez-y regarder dans Fox News, et même à YouTube, vous allez voir les dépenses de Sassou. Que la chaîne américaine Fox News a dit en 2 nuits, ils ont dépensé plus de 400 000 $. Alors avec cet argent, on peut construire des écoles, on peut construire des hôpitaux au Congo. Alors on le dit, peuple congolais, on ne décolère pas. S'il va falloir qu'on passe 24 heures sur les médias sociaux pour conscientiser les nôtres, conscientiser les amis du Congo, conscientiser les vrais citoyens du monde entier qui pensent aux êtres les plus faibles, nous allons continuer à le faire parce que pour le moment, la parole demeure l'arme la plus puissante qui peut apporter le changement, tout le changement que le peuple congolais veut. Voilà un peu, chers amis, c'était ça, le coup de gueule de ce midi. Que le Créateur nous garde, que le Créateur nous bénisse. Peuple du Congo, on vous le dit, les jeunes du Congo, on vous le dit, prenez la conscience, chers jeunes, prenez la conscience, chers jeunes. On entend vous le dire 1 million de fois. Jeunes du Congo, ce n'est pas avec un petit 2000, un petit 5000 que tu vas te mettre à hypothéquer ta vie. Le Congo a des potentialités. Les jeunes Congolais sont compétents, sont intelligents. Vous êtes mieux, vous ferez mieux que ce que ces gens-là vous donnent. Si nous pouvons arriver à enlever cette racaille qui mine l'économie du Congo, qui mine le système éducatif, le système de santé, mais le Congo va avancer. Regardez comment ces gens-là ont reculé le Congo de plus de 50 ans en arrière. Là encore, ils sont dans un autre calcul de se maintenir au pouvoir, reculer encore le Congo.
plus de 50 ans encore en arrière, donc 100 ans de recul, chers amis. Et vous êtes en train d'acclamer, en tout cas Bernard Pongui ne va jamais acclamer ces criminels. Bernard Pongui ne sera jamais là à coopérer avec ce gens-là. Moi, je sais une seule chose, la place des criminels, c'est au cachot. La place des criminels, c'est au cachot. Et moi, Bernard Pongui, je ne peux jamais dialoguer avec un criminel. Et c'est la justice qui doit dialoguer avec le criminel. C'est la police qui doit dialoguer avec la police, avec les criminels. Mais là encore, il faut que ce soit une police républicaine. Il faut que ce soit une justice républicaine. Il ne faut pas que ce soit une police qui est composée au service d'un homme, au service d'une famille. Non, le Congo n'appartient pas au Nguesso. Le Congo n'a jamais appartenu à Poro Poro, ni à Mouebara, ni à Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous, les vrais enfants du Congo, on n'a pas eu peur de se lever. Et nous sommes en train de combattre ces gens avec le visage complètement découvert. Pourquoi se cacher? Les gens doivent savoir qui es-tu. Et ils ne se cachent pas quand ils volent l'argent du Congo. Et nous, pourquoi nous devons nous cacher? Pourquoi nous devons toujours être là derrière nos claviers, en train de protéger le régime Sassou, en train de faire semblant de jouer au jeu de la résistance? Non, nous combattons Sassou. Voilà pourquoi on le dit en Occident. Vous avez besoin certainement des hommes comme nous, des gens des convictions, des femmes des convictions, qui ne changent pas, qui n'ont jamais changé et qui sont restés dans cette position. La tête de Sassou sur la table, sur le plateau, Sassou en justice, Sassou au cachot. Les Mokoko doivent être libérés. Mokoko a fait quoi? Les enfants de Sassou ont volé l'argent. Ils ont commis l'atteinte à la sûreté de l'État. Sassou a commis ce qu'on appelle une haute trahison en volant l'argent du Congo, en tuant les Congolais. Mokoko a tué qui? Mokoko a volé l'argent de qui? Okombi a volé, peut-être nous savons qu'Okombi a volé aussi l'argent. Ou à un certain moment, Okombi va nous dire comment ils ont géré la SECNA. C'est ça qui est la vérité. Mais pour le moment, nous ne pensons pas que ces gens-là ont commis ce qu'ils ont appelé des crimes d'État, l'atteinte à la sûreté de l'État. Ceux qui ont commis les crimes d'atteinte à la sûreté de l'État, ce sont ceux-là qui ont confisqué le pouvoir au Congo, c'est ceux-là qui ont confisqué les libertés d'expression, les libertés des paroles, les libertés de circulation du peuple congolais. Alors ceux-là doivent passer devant une véritable justice. Et on lui dit qu'il faut que ce soit une justice pilotée par des technocrates comme les Bernard Pongui, derrière ceux-là qui vont diriger. Mais quand ceux-là qui vont diriger, s'ils ne vont pas nous écouter, nous allons aussi les renverser. Voilà pourquoi nous luttons, nous demandons au peuple congolais de se lever convenablement. Que le Créateur nous garde, que les esprits qui ont quitté le Congo, l'esprit de Marin Ngwabi, le cardinal Émile Biayenda, Kadidi Kinganga, Diawara Kimbwalankaya, Onsu, Bruno Osebi, tout ce monde que ça soit assassiné, les 353 disparus de Bit de Brazzaville, nos parents qui ont perdu la vie au 4 mars 1992, dans tous les quartiers du nord du Congo, les parents de Ikonongo, au nord du Congo, tout le monde qui l'a massacré pendant son coup d'État au niveau de tout le pays, toute la partie du sud, travaillez avec nous et nous demandons à ceux qui détiennent encore les clés du temple englouti de libérer les esprits, parce que nous nous combattons en esprit, nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Nous allons sceller le dragon et les démons. Que le Créateur nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.